Le clap de fin pour l'atelier de renforcement de capacité des leaders religieux à la Fédération des Églises et Missions évangéliques et les journées promotionnelles du livre chrétien constituent le menu de cette édition. Bonsoir dames et messieurs et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Les capacités des leaders religieux ont été renforcées sur le thème « Promouvoir la justice à la lumière des enseignements religieux, prévenir et combattre les violences faites aux femmes ». Objectif invité à promouvoir les différentes valeurs et outils reçus lors de l'atelier du 13 et 14 août 2025 à Ouagadougou. Antoinette Bénon, Gédéon Tapsoba ont pris part à cette session clôture et voici la synthèse. Les violences basées sur le genre au Burkina Faso, un thème d'actualité autour duquel les leaders religieux ont vu leurs capacités se renforcer. 48 heures d'atelier en vue de scruter le thème principal, promouvoir la justice de genre à la lumière des enseignements religieux, prévenir et combattre les violences faites aux femmes. Objectif, associer ces différents acteurs religieux à impacter leur milieu à travers les outils nécessaires reçus au cours de cet échange. L'atelier a porté exactement sur les questions de genre, de justice de genre et de violences basées sur le genre. Donc il s'agissait d'un atelier de renforcement des capacités des leaders religieux sur les questions de justice de genre et de violences basées sur le genre. Donc c'est parce que nous savons que ces leaders religieux jouent un rôle central, un rôle très important dans la transmission des normes sociales, dans la transmission des valeurs religieuses et sociétales. Donc, il était bon temps de renforcer leurs capacités. Ces participants, on attendait de la part d'eux un échange vraiment autour des différents modules qu'on a eu à développer. Voilà, les différents participants étaient vraiment actifs. Les participants remercient les initiateurs de la tenue d'un tel atelier et s'engagent à acter les enseignements reçus. Et on nous a rappelé beaucoup de choses qu'on avait oubliées, mais ce renforcement de capacité est la bienvenue parce que c'est un phénomène, sur la violence basée sur le genre, c'est un phénomène transversal où dans les 4 communautés, il y a les violences sur les femmes. Nous allons nous organiser en activité. On a donné un plan d'action pour agir et pour sensibiliser aussi notre base, surtout les coutumiers et la population générale. Vu tout ce qu'on a pu voir comme difficultés que nos mamans traversent, je pense que tous ont été touchés par ce phénomène et d'un commun accord, nous mettrons tout en œuvre pour les aider à bien avancer et surtout à accomplir la mission que le Seigneur leur a consignée. Ce que j'ai appris, je me dis qu'arriver à Kupela, je pourrais influencer la communauté et partager les acquis, partager les connaissances que moi j'ai pu retenir lors de cette formation afin d'aller vers une cohésion sociale qui naturellement va aboutir à un développement durable au niveau de la communauté. Hier, on était en atelier ici, sur un thème important, les violences basées sur le genre, VBG. La femme souffre beaucoup et il est de grand temps aujourd'hui que les communautés s'arrêtent pour voir comment on peut porter un message commun afin que ces souffrances-là puissent diminuer, parce que les femmes, ce sont nos sœurs avant tout. Le coordonnateur de Action SIDA de l'Église des Assemblées de Dieu, Assad, facilitateur du présent atelier, se dit satisfait de la mobilisation des participants. Zamana pokwa sanyida zakasa poussé la le tar panga yida ya yogra se ke ne panga wala kamma neba gomda yele la tekda gwama la torsin data ya tizin taba
ba tun wa ha to tore tirgese ida kan fa mo ndam sewru poga aga fa poga la rugo mika poga ya ba la tonton zinetaba yehnetaba pam na kenre pam soya. Le souhait du pasteur Didier Ouedraogo, c'est que des actions concrètes soient menées sur le terrain. La 4e édition des journées promotionnelles du livre chrétien JPLC s'est tenue ce vendredi 15 août 2025 à Ouagadougou sous le thème « Immerger les enfants dans un univers où la lecture devient une aventure passionnante et interactive ». L'objectif de cette 4e édition, c'est bien entendu promouvoir le livre chrétien et susciter les talents des adolescents et les édifier. Présent pour nous, Antoinette Bénon et Yannick Kabouri. Immerger les enfants dans un univers où la lecture devient une aventure passionnante et interactive. Tel est le thème de la 4e édition de la journée promotionnelle du livre chrétien 2025 à Ouagadougou. Objectif: promouvoir le livre chrétien. Au cœur de cette édition sont les enfants afin de préparer une pépinière de futurs écrivains. Nous voulons préparer une pépinière pour qu'il y ait de jeunes écrivains pour l'avenir de l'Église et de la société. On remarque que les jeunes ne lisent pas, les jeunes ne veulent pas écrire, même l'écriture, c'est truffé de fautes, il n'y a pas de maîtrise de la langue. Et donc nous pensons qu'en les invitant, ils peuvent être stimulés, sensibilisés à chercher à mieux écrire et à chercher à lire. Les innovations étaient, la première c'est le fait d'avoir inclus les adolescents. Ensuite, le fait de rendre hommage à certaines personnes et de décerner les trophées Gamaliel. Tout ça, ce sont des innovations parce qu'on ne les avait pas faites par le passé. Docteur Pasteur Hortense Karambiri, présidente de cette cérémonie de promotion du livre chrétien, salue la tenue d'une telle journée et encourage la promotrice à demeurer ferme dans sa vision. C'est vraiment une action de grâce pour nous de voir que les journées promotionnelles du livre chrétien continuent vraiment avec beaucoup d'innovation et surtout qu'en 2025, l'initiatrice de cette journée a engagé tout le corps de Christ dans cette initiative-là, ce qui fait une grande valeur ajoutée et donc nous devons rendre grâce à Dieu pour cela et aussi reconnaître les efforts vraiment de la promotrice de cette journée promotionnelle du livre chrétien parce qu'il fallait y croire dès le début, il fallait persévérer malgré les embûches, il fallait vraiment qu'elle démontre une conviction et qu'elle démontre aussi que cette initiative vient réellement de Dieu. Parce que c'est donner de la valeur à ce qui est dans la parole de Dieu. Parce que tout le livre chrétien, chaque livre chrétien puise dans la parole de Dieu pour donc édifier non seulement le corps de Christ, mais aussi édifier la société et promouvoir des valeurs saines au niveau donc de la société. Donc que dire sinon que d'encourager la promotrice, mais aussi vraiment de reconnaître toutes les mains d'associations qui ont été faites à cette édition. Comprendre la chaîne de la production du livre, un volet essentiel à connaître pour l'écriture d'un livre, un processus détaillé par le professeur Draman Konaté. Parlant du livre, il y a bien sûr le genre qu'il faut prendre en compte, mais aussi il y a d'autres aspects. Parce qu'un livre qui est produit, soit-il un livre religieux ou chrétien, il faut que ce livre-là réponde aux normes internationales. Et à l'international, il y a des normes qui ont été édictées pour qu'un livre soit qualifié comme tel. Donc, qu'est-ce qu'un livre? Naturellement, il faudrait des spécifications techniques, il faudrait également que les dispositions légales soient mentionnées, de sorte à ce que le livre non seulement puisse être commercialisé, puisse être lu et puisse sortir de son ressort territorial et se retrouver
ailleurs. Donc, nous encourageons notamment la jeunesse à lire, parce que nous constatons que les nouvelles technologies prennent le pas sur le livre, sur la lecture. Alors que, chose curieuse, les nations qui sont à la pointe de la technologie mondiale sont les nations où la jeunesse lit le plus. Un livre chrétien n'est pas seulement un assemblage de pages, c'est un outil silencieux mais puissant qui a le pouvoir d'enseigner la sainte doctrine et approfondir notre compréhension de la parole de Dieu, indique la promotrice. Ainsi, au cours de la journée promotionnelle du livre chrétien, plusieurs livres ont été présentés. Les étudiants de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ont présenté un exposé sur un leader chrétien africain en rapport avec un cours reçu sur le leadership chrétien. En l'occurrence, la biographie du révérend docteur Étienne Zongo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, a été présentée. Le docteur Zongo a été donc retenu par les étudiants comme leader chrétien africain contemporain. Le reportage est signé Abibala Ibouraïma et Yannick Kaboré. Plus grande que celle-là, et j'étais au milieu comme ça. Après un cours sur le leadership, le caractère d'un leader chrétien africain contemporain, dispensé aux étudiants en maîtrise de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina, ces étudiants devaient fournir un exposé sur un leader chrétien africain. Le leader identifié est le docteur Étienne Zongo, président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ainsi, le livre de Kugungiga Piglouende Zonas intitulé « Du boxeur à leader d'église », cette œuvre de biographie du docteur Étienne Zongo a été choisie pour cet exposé. Pour continuer la vision des 3 R. Nous avons suivi un cours sur les caractères fondamentaux du leader chrétien et un travail nous a été soumis par le docteur Tani Nadenga sur le résumé d'un livre portant sur la biographie de notre papa. Et à travers justement ce livre, nous avons eu un très grand enseignement à travers ces témoignages. Et le résumé que nous avons eu à faire, c'était vraiment de nous approprier le livre et de tirer les riches enseignements que ce livre peut nous apporter. Porté à la tête de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, après la célébration du centenaire de celle-ci, pour continuer la noble vision des 3 R, réforme, réveil, rayonnement, le révérend Dr Étienne Zongo incarne ce leadership africain contemporain, recherché à travers ce cours de théologie, dispensé aux étudiants en maîtrise de la FATEAD. Vous avez tous suivi avec nous qu'il est né dans un village et malgré cela, rien ne l'a empêché d'être érigé au plan national à partir de son caractère que Dieu a façonné, élevé, transformé pour la gloire de son nom. Donc nous pouvons dire que tant sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, il a réussi, ainsi que sur le plan matrimonial. C'est ce qui nous a inspiré à le prendre comme un modèle, un exemple. Tous les étudiants de la maîtrise. Après l'exposé, les étudiants ont eu l'opportunité de poser leurs préoccupations de compréhension sur la biographie du docteur Étienne Zongo, détaillée dans ce livre intitulé « Du boxeur à leader d'église ». Sans langue de bois, le révérend docteur Étienne Zongo leur a donné les réponses qu'ils attendaient et s'est également réjoui pour ce moment d'échange. Je dirais que c'est une opportunité que le Seigneur m'offre et offre aux étudiants d'apprendre à mieux connaître les voies de Dieu, comment Dieu gère son peuple et comment il travaille pour nous amener à mieux le connaître afin de mieux le servir. Ce soir, c'est une opportunité que Dieu nous a tous donnée, à moi et à tous, de pouvoir nous exprimer dans ce sens. Ça, c'est un enseignement fort que je prie que cela puisse avoir un impact pour que les gens puissent avoir une position de leadership bénie de Dieu. Si j'ai une invite à donner, c'est demander à chacun de lire et de relire ce document, d'essayer à approfondir leur communication avec Dieu. Si on communique bien avec Dieu, on ne fait pas des erreurs.
parce que la parole de Dieu ne ment pas, elle est la vérité. Et si vous suivez les principes bibliques et connaître les voies, comment Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et vous vous attachez à ce que Dieu dit, vous allez toujours réussir votre mission de leadership. Dans cet exposé sur sa biographie, on peut retenir du révérend Dr Etienne Zongo, un homme forgé depuis le bas âge à devenir leader d'église en passant par une vie professionnelle bien accomplie. C'est un homme qui sait écouter Dieu, qui obéit à ses instructions malgré les multiples obstacles en chemin. Il est un leader exemplaire de courage, de persévérance et de foi. Le pasteur Etienne et sa famille. Le séminaire international des responsables des moniteurs de l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest a refermé ses portes. C'était hier à l'église des Assemblées de Dieu de Gunga à Ouagadougou. Une soixantaine de participants issus de 8 pays ont pu être présents à ce rendez-vous. La rencontre, qui a été riche en enseignements, a aussi été l'occasion de renouveler le bureau de l'instance. Et c'est le président du département enfants des Assemblées de Dieu de Burkina Faso qui a été porté à la tête de l'Alliance des moniteurs de l'Afrique de l'Ouest. Tounda Sida Salam Ouedraogo nous en fait le compte rendu. C'est la cerise sur le gâteau pour le Burkina Faso. En plus d'abriter ce séminaire des moniteurs de l'Afrique de l'Ouest, le pays hôte voit le président de son département enfant plébiscité au poste de président de l'Alliance des départements enfants de toute l'Afrique de l'Ouest. Le désormais premier responsable des moniteurs de la sous-région depuis les élections du mercredi 13 août entend inscrire son mandat dans la continuité. C'est une reconnaissance que nous exprimons au Seigneur pour l'honneur que Dieu a fait à l'Église nationale du Burkina et au département enfants en particulier. Et pour cela, ça nous donne un sentiment de joie et nous ne ferons que rendre grâce au Seigneur pour ce soir. Parlant de sentier, nous allons continuer à bâtir sur les fondations de nos prédécesseurs, c'est-à-dire continuer par l'équipement des leaders de l'Afrique de l'Ouest afin de donner un encadrement biblique de nos enfants. Nous sommes conscients des menaces qui sont autour des enfants de l'Afrique de l'Ouest. Alors, donc c'est pourquoi nous allons, par la grâce de Dieu, demander la sagesse de Dieu pour pouvoir travailler à pouvoir équiper nos enfants par la parole de Dieu afin qu'ils puissent se tenir fermes face à toutes ces menaces qui ont pour but de les faire disparaître et de les amener à quitter la voie de Dieu. Le pasteur Fidel Zouma connaît donc une nouvelle équipe de 6 membres appelée à faire rayonner la structure. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, présent à l'occasion de cette cérémonie de clôture, reconnaît les multiples honneurs dont bénéficie son pays, mais n'oublie pas de rappeler la charge qui pèse désormais sur l'Église nationale à travers ce nouveau poste. J'ai des sentiments de joie et premièrement envers l'Éternel Dieu qui a toujours porté un regard favorable sur son Église AD Burkina Faso, en ouvrant des portes pour que les jeunes soient ici, les leaders de nos enfants. Et ce qui nous a encore réjoui, c'est que le responsable au niveau de l'Église des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest s'est déplacé pour la circonstance, pour montrer qu'il a un regard favorable sur l'éducation des enfants. Cela m'a réjoui beaucoup le cœur. Et Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, a affiché son choix sur Fidel Zouma, le responsable national, pour l'élever au rang de responsable de l'Afrique de l'Ouest. Cela nous réjouit le cœur, mais nous donne aussi une responsabilité de l'accompagner
dans nos prières incessantes et de l'aider afin qu'il réussisse sa mission noble qui vient de lui être confiée. Côté organisation, la mayonnaise aura pris dans cette conférence qui a réuni des participants venus de plusieurs pays. La rencontre a même enregistré la présence du président de l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, qui a par ailleurs été l'orateur principal. Tour à tour, plusieurs orateurs du Burkina Faso, mais également d'autres pays comme le Niger, la Côte d'Ivoire ou encore la Sierra Leone, ont épluché le thème de ce séminaire. Nous avons pu en tout cas accueillir 7 pays qui sont venus s'ajouter au Burkina Faso, dont 8 pays, donc au maximum une vingtaine de personnes. Maintenant les nationaux au moins une trentaine, donc au total nous on a eu une soixantaine de participants. Le thème était vraiment d'équiper les moniteurs pour un réveil en tout cas au niveau de la sous-région. C'est le thème vraiment national ou bien international pour cette conférence. Et on a dit des éminents vraiment conférenciers qui ont pu développer pour mieux nous outiller parce que nous sommes à des moments où sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide du réveil, ça serait vraiment très difficile que nous puissions gagner le combat, à savoir gagner les enfants et les adolescents pour Jésus-Christ. Les sentiments sont des gratitudes à l'endroit du Tout-Puissant qui a rendu toutes choses possibles. D'abord, le thème qui a été donné à cette conférence est un thème évocateur, un thème actuel qui mérite que nous puissions nous pencher sur la vie de nos enfants qui constitue la relève de demain. Nous devons investir sur le plan spirituel, sur le plan académique, sur le plan professionnel pour que ce soit des enfants équipés dans tous les domaines pour apprendre la direction de l'Église et pourquoi pas de la nation pour demain. Le Burkina Faso, comme d'habitude, c'est mon pays, c'est ma nation, c'est ma terre d'accueil, ce n'est pas pour la première fois. Donc ça ne m'a pas surpris de voir un accueil chaleureux, la paix dont nous jouissons ici et le déroulement des activités. Nous bénissons le nom du Seigneur et je suis dans la joie. Entre enseignement poignant, soirée traditionnelle, renouvellement de l'instance dirigeante, ce séminaire ouest-africain qui se tient pour la première fois au pays des hommes intègres laisse chez les participants la réminiscence de moments particulièrement riches sur le plan spirituel. Il a surtout été un cadre d'expression de l'inébranlable communion entre frères et sœurs en Christ. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. La grâce toute suffisante de Christ est notre partage. Yannick Kabouré a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous.